Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de Frontierland, tout ce qu'il pouvait y avoir avant dans ce land, qui était vraiment un land hyper fourni avec beaucoup d'attractions et beaucoup d'activités. Aujourd'hui celui-ci a beaucoup changé, il y a beaucoup moins de choses. Et vous allez voir tout de suite ça dans cette vidéo. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par PUBG Mobile. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les anciennes vidéos, PUBG qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un Battle Royale. Vous allez être largué au milieu d'une map, tout seul ou en équipe. Vous allez devoir ramasser des armes et simplement être le dernier à rester en vie sur la map. Mais moi ce que j'adore en ce moment avec ce jeu, c'est que ce sont les 3 ans, c'est les 3 ans de PUBG. Et pour l'occasion, il y a plein de passes, plein de nouveaux skins, plein de customisations et j'adore découvrir tout ça avec vous. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Royal Pass. J'ai pris quelques levels pour voir avec vous les nouveaux skins qu'on va voir pour nos personnages. On peut choisir soit entre celle-là, soit entre cette tenue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre notre toute nouvelle tenue. Alors, on avait quoi? On a ça, le petit casque, on a les lunettes un peu électro, j'adore. On est nickel comme ça. On peut voir vraiment qu'il y a des tenues vraiment super sympas, comme là par exemple ce robot qui fait très Daft Punk. On a par exemple ce genre de choses, je trouve ça vraiment super sympa. C'est vraiment cool en tout cas d'avoir plein de contenus comme ça différents. Là on a un style très japonais, ouais, très japonais avec un casque et tout. Enfin voilà, c'est super cool d'avoir même des véhicules, on peut trouver d'autres véhicules. On peut avoir un casque un peu plus aquatique, un sac en forme de casse-noisette. Non, il y a vraiment pas mal de choses différentes et c'est vraiment cool de pouvoir vraiment varier les plaisirs et varier le style de chacun, c'est vraiment cool. Voilà, on va découvrir en jeu un peu cette nouvelle tenue. C'est vrai qu'elle est cool quand même. On commence la petite partie, on va aller s'armer directement dans la maison qu'on voit là en face de nous. Au moins ça va nous permettre de prendre plein de ressources si on a la possibilité. En tout cas la tenue est vraiment sympa, hein. Moi je suis là pour découvrir la tenue. Ah, il y a quelqu'un là, ok. Voilà. Ah, je l'ai raté. Mais bon, on est là. Enfin en tout cas, je trouve que visuellement le jeu est vraiment beau comme je l'ai déjà expliqué. Mais surtout que la fonctionnalité d'avoir plein de nouvelles tenues, c'est vraiment super sympa. Et ça va rajouter un truc en plus dans le jeu et dans la partie. Donc moi je valide entièrement ce genre de concept. En tout cas, moi je vais finir ma petite partie et on se retrouve avec le reste de la vidéo. Alors évidemment j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir en termes d'attractions qui ont disparu à Disneyland Paris. Mais vous allez voir qu'il existe encore beaucoup plus de choses que vous l'imaginez. À l'heure actuelle, dans le land de Frontierland, on peut compter 3 attractions. Phantom Manor, Big Thunder Mountain et Thunder Mesa Riverboat. Et vous savez qu'il y a aussi le Frontierland Theater. À l'intérieur, on pouvait retrouver le spectacle du Roi Lion, les rythmes de la Terre. Voilà. Vous avez également le village de Pocahontas, des restaurants, des fast-food. D'ailleurs, c'est un des lands où il y a le plus de restaurants différents. On a le Silver Spur, le Lucky Nugget, le Last Chance. Également, on peut retrouver le Cowboy Cookout, mais également le Fuente del Oro. On a clairement 5 restos dans le même land. C'est énorme. Et ça fait clairement que c'est un de nos lands les plus intéressants quand même. Et quand on compare avec les autres lands qu'on a dans notre parc, clairement Frontierland se démarque énormément. Avec Fantasyland, Discoveryland et Adventureland, je trouve que Frontierland est quand même un des plus beaux et des plus travaillés avec toute cette histoire. Vous avez également le fort qui est juste à l'entrée de Frontierland. Et également, si on compare Frontierland avec d'autres parcs tels que les Américains, mais également les Chinois ou même les Japonais, on a une culture vachement différente et surtout une thématique totalement différente. Déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que notre Big Thunder Mountain est le seul à avoir un lac. Voilà, les autres n'ont pas de lac, il n'est pas au milieu d'une île et c'est beaucoup moins charmant je trouve. Également, Phantom Manor n'est pas du tout à Frontierland, mais dans les autres parcs, il va se retrouver de temps en temps à Fantasyland comme par exemple au Japon, il va se retrouver aussi à New Orleans Square, enfin voilà, c'est vrai, on est vraiment les seuls à l'avoir à Frontierland, donc ça en fait clairement une histoire et une thématique totalement différente chez nous, et les imaginaires vont expliquer que c'est parce que nous les Français et les Européens on est vachement plus compliqués en termes de satisfaction, donc il fallait vraiment faire une histoire de dingue autour de tout ça. Mais bon, maintenant le sujet de la vidéo c'est surtout de vous parler de tout ce qui était avant dans notre land et qui a malheureusement disparu et qu'on ne peut plus retrouver, parce que je vous expliquais à l'époque en 1992 où le parc a ouvert, et bien Frontierland était quand même encore plus fourni qu'à l'heure actuelle. Déjà, faut savoir qu'on avait beaucoup plus d'attractions. Et là, je vais vous parler de la catégorie attraction. On avait Indian Canoe. Indian Canoe, c'est quoi? C'est une attraction, clairement, vous êtes autour du lac du Big Thunder Mountain en train de faire du canoë. Et voilà, on est un peu comme les Indiens parce qu'évidemment, on avait la partie cowboy avec Frontierland où c'est un peu les cowboys qui ont pris clairement possession
de cette zone. Et on avait également le village de Pocahontas avec le côté indien et l'histoire du canoë évidemment qui est très symbolique en fait justement chez les Indiens. Cette attraction était ouverte en 1992 et elle a malheureusement fermé en 1994. C'était une balade très sympa et il faut savoir que c'est une attraction que j'ai déjà fait, alors pas à Disneyland Paris, mais je l'ai faite à Tokyo et c'était une excellente expérience. Franchement, on n'attendait rien de spécial quand on était avec Ben, mais moi j'ai adoré le fait de pouvoir partager ce moment avec d'autres visiteurs. C'était vraiment très fun et puis même les cast members qui étaient avec nous mettaient une certaine ambiance dans le bateau et on avait une dynamique vraiment cool et surtout de pouvoir se balader dans ce lac, c'était vraiment trop bien. Évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a également le Molly Brown qui est clairement, vous le savez, le nom vient de Molly Brown qui est une rescapée du Titanic. Ça je vous apprends rien, mais on avait également le Mark Twain et le Mark Twain c'est également quelqu'un, Walt Disney avait beaucoup d'estime pour cette personne et alors faut savoir que le Mark Twain malheureusement il a un peu disparu également. C'est une attraction qu'on pouvait retrouver quand même dans différents parcs, même également à Tokyo, dans les parcs Disney américains en Californie et chez nous. Bon malheureusement chez nous il est un petit peu parti à l'abandon. Vous le savez, c'est un bateau à vapeur avec une roue justement derrière qui lui permettait justement de se déplacer et de rapporter un charme différent à ce bateau. Donc celui-ci est quand même ouvert depuis 1992 également et il est à l'abandon depuis maintenant quelques années. Alors il y avait une forte rumeur qui disait que celui-ci devait revenir. Malheureusement, pour le moment, c'est un peu un projet oublié. Enfin, c'était pas une rumeur, c'était même carrément une annonce officielle. Malheureusement, celui-ci est parti un petit peu à l'abandon et on n'a pas de nouvelles. Et je pense clairement pas que ce soit la priorité de Disney à l'heure actuelle. Donc c'est pas maintenant qu'on va le revoir et j'avoue quand même que j'aimerais bien retourner sur ce bateau. Je l'ai fait quand j'étais petit mais j'en ai pas d'énormes souvenirs, donc j'avoue que pour le côté fan Disney j'aimerais refaire ce bateau au moins une fois. Maintenant vu l'état dans lequel il est, je pense qu'on peut faire un trait là-dessus. Maintenant il y avait une troisième attraction, ce sont les Killboats. Alors j'en ai déjà également parlé dans une ancienne vidéo. Donc faut savoir que cette attraction était composée de deux bateaux, donc un qui s'appelait Raccoon et l'autre qui s'appelait Coyote. C'était le but de tourner encore autour du lac de Big Thunder Mountain. Celui-ci a ouvert en 1992 jusqu'en 2002 et malheureusement 2002 il a fermé ses portes, mais il est revenu entre 2007 et 2009 pour une fermeture définitive parce qu'on en a plus de nouvelles clairement. Malheureusement on peut encore voir, enfin malheureusement ou heureusement on peut encore voir ces bateaux près de justement lorsqu'on fait un tour de Molly Brown. Maintenant je pense pas qu'ils reviendront un jour en fonction, mais pourquoi pas un jour, qui sait, peut-être. Alors maintenant que je vous ai parlé des attractions, faut savoir qu'il y avait également des spectacles. Et oui, la zone de Frontierland est une zone très fournie pour les spectacles. Et il y en avait un en 1992 jusqu'en 93, ça a duré un an. Mais c'était le spectacle de Zorro, oui, Zorro était à Disney, Zorro était une grande star de Disney comme on peut le dire, parce que même de toute façon on l'aperçoit dans les posters justement, dans les affiches de Frontierland, on voit la petite tête de Zorro qui dépasse. C'est vrai que moi j'en ai pas de souvenir évidemment parce que c'était en 93, par contre on peut encore retrouver des images d'archives qui nous montrent justement des combats d'épée ou des combats au-dessus de Fuente del Oro, on voyait des cow-boys etc. Enfin c'était assez, ça avait l'air d'être assez dynamique, assez sympa, ça rendait le parc vivant et moi c'est ça que j'aime bien quand je vais dans un parc à thème, c'est que ce soit vivant et que par exemple je me balade dans une ruelle, je peux voir ce genre de choses, c'est ce qui rend le parc vivant et j'avoue que j'aurais bien aimé retrouver ce genre d'ambiance en tout cas à Frontierland. Vous allez me dire mais pourquoi du coup ce spectacle ne revient plus, pourquoi on n'a plus ce genre de choses? Eh bien en fait faut savoir que malheureusement Zorro appartient plus à la Walt Disney Company mais à Zorro Production et c'est vrai que c'était assez dangereux et risqué pour les cascadeurs, donc du coup c'est pour ça qu'on ne verra plus ce genre de spectacle, mais j'avoue au moins peut-être une petite ambiance dans ce style, ça aurait été sympa. Je demande pas le même spectacle mais j'avoue que j'aurais kiffé en tout cas revoir ce genre de choses. En termes de spectacle également, on a le Chaparral Theater, mais vous allez me dire mais Mac il est encore là? Non, nous avons le Frontierland Theater. Avant c'était le Chaparral Theater, il a inauguré en 93, le premier spectacle qui est arrivé sur le parc en 96 et c'était un spectacle sur Pocahontas. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir eu des échos, vous l'avoir peut-être vu. Moi je sais que je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai même des photos. Il a duré je crois 3 ans jusqu'en 99 et ensuite régulièrement Disney proposait des spectacles justement sur des nouveaux films comme on a eu également avec Tarzan, comme après on a eu plus tard avec La Forêt de l'Enchantement qui était vraiment super sympa. C'est un endroit qui a eu beaucoup de travaux, comme à la base il était en extérieur, ensuite ils l'ont couvert et maintenant ils ont totalement détruit l'intérieur pour justement faire le Frontierland Theater et plus faire cette ambiance de chaparral, c'est-à-dire de vraiment
de grandes poutres qui pouvaient nous bloquer la vue, et maintenant voilà, on est clairement dans un théâtre et c'est une toute autre ambiance. Dans cette même zone, faut savoir qu'avant il y avait une ferme. Oui, une ferme avec des animaux, vous avez bien entendu. C'était juste à côté de Frontierland Depot, ça s'appelait Critter Coral. Donc en gros c'était une attraction où clairement c'était une ferme, c'était un espèce de ranch avec plein d'animaux et de la ferme. Ça a ouvert en 1992 et ça a fermé en 2007. Entre temps on a vu un nouveau village qui est apparu qui s'appelait Woody Roundup Village, et suite à ça, ça a donné après le village d'Arendelle et ça a donné plein de choses qu'on connaît actuellement. Et petite transition justement, parce que à un moment donné, au même endroit, on a pu apercevoir le village du Père Noël. Et oui, durant la période de Noël, on pouvait apercevoir le Père Noël dans son village, avec des lutins, avec des personnages, des caractères. C'était vraiment une ambiance de dingue. J'ai adoré cette période-là. Donc ça a été en 2012, je sais que j'ai mis les pieds à cette période-là parce que j'avais déjà mon passeport annuel, j'avais fait un petit tour et c'était vraiment une trop bonne expérience. Alors, ça a disparu après. Voilà, ça a duré 1 an, je crois, si je me trompe pas. Je sais que moi je l'ai connu en 2012, je sais pas si ça existait aussi avant, mais honnêtement c'était une trop bonne expérience de rencontrer le Père Noël dans ce genre de conditions. Maintenant le Père Noël on pouvait le rencontrer à Meet Mickey et Mouse, mais j'aimais bien le fait que le Père Noël soit dans son petit village, à l'écart, dans un endroit très chill, très cosy. Et puis clairement voilà, ça faisait qu'une zone de Disney qui était un petit peu morte, à l'heure actuelle je la trouve très morte, hein, cette zone, ça manque de quelque chose. Bah cette période là, voilà, à Noël on pouvait avoir cette zone très clairement pour Noël, donc avec le Père Noël et les lutins et les personnages et tout, donc je trouve ça trop cool. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous savez, toutes ces choses autour de Frontierland. Je sais que j'en ai déjà abordé dans certaines de mes vidéos, mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés, c'est très important de à chaque fois le répéter et rappeler de certaines choses, parce que peut-être que vous ne regardez pas toutes les vidéos et que vous avez peut-être pas retenu tout ce que j'ai déjà dit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires s'il y a des choses que vous ne connaissez pas dans cette vidéo, ou peut-être que vous avez des choses à m'apporter, peut-être des choses un peu plus intéressantes. N'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires. Le petit pouce bleu, on se fait des bisous, on se dit à bientôt. N'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.